l'armée des sentinelles. Soyez les bienvenus à notre temps fort. Dieu lève son armée des sentinelles. Heureusement, parce qu'il y a tellement de désastres aujourd'hui qu'il faut une armée de soldats, de gens équipés, remplis du Saint-Esprit, instruits et surtout choisis par Dieu, des élus de Dieu qui se lèvent et qui n'ont pas besoin de titres de pasteur, titres de prophète, titres d'évangéliste, titres de docteur, titres d'archibishop pour servir Dieu, mais simplement des sentinelles, mais plus efficaces. Un homme comme Ézéchiel nous a donné le modèle atypique, le prototype. Aïe! Dieu va dire à Ézéchiel, lève-toi, sentinelle. Je t'ai choisi, je t'ai investi, je t'ai désigné sentinelle. Et c'est ça le rôle de la sentinelle. La sentinelle est celle aussi qui doit se mettre à la brèche. Et pour que tu saches que Dieu choisit la sentinelle, il n'y a pas de mesure caractérisée pour dire que telle personne est mieux que telle. Non, c'est l'obéissance, la disposition du cœur. Et simplement accepter que Dieu fasse de toi l'instrument qu'il veut manifester, déployer, qu'il veut se servir pour pouvoir freiner les œuvres de l'ennemi. Soyons clairs. Heureusement que Dieu lève une sentinelle, une armée de sentinelles. Parce qu'il y a tellement de chaos, de situations incompréhensibles, de confusion. Il y a tellement de situations bizarres. On n'arrive plus à comprendre ce qu'on vit. Les époques ont changé, les années ont changé. Le temps a changé. On entend de plus en plus souffrance par-ci, douleur par-là, mort par-là, chaos par-là, blocage par-là, maladie par-ci, virus par-là. Plein de choses bizarres, économie par terre, instabilité, flou, confusion. On n'arrive plus à se projeter sur qu'est-ce qu'on va faire demain. Avant, tu pouvais dire à quelqu'un au revoir, on se voit demain. Mais aujourd'hui, et encore, que c'était difficile à l'époque, mais aujourd'hui, tu ne sais pas. Donc demain, tu peux te lever, peut-être avoir envie de sortir, avoir envie d'aller au travail, avoir peut-être le désir d'aller peut-être rendre visite en famille, mais tu te retrouves impossible. Pourquoi? Parce que des consignes vont arriver, ils vont dire les vols sont annulés, les routes sont barrées. Peut-être aujourd'hui, la ville où tu devais aller est inaccessible, il y a un virus, il y a une maladie, il y a un problème, il y a une barrière, il y a un blocage. Ton compte est supprimé, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a une nouvelle maladie qui est arrivée. Hey, heureusement que Dieu, voyant ces choses, avait déjà planifié, manifesté, déployé ce qu'on appelle l'armée des sentinelles. Qui vont se lever. Les sentinelles, vous connaissez? Lorsque vous avez l'image un peu des fourmis, qu'on appelle les sentinelles dans le monde de ces insectes, mais qui veillent à prendre soin de leur règne. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Qui vont chercher à manger, qui apportent les feuilles, les lits à dormir, qui sont actifs. Chacune des fourmis avait des rôles. Si vous pouvez imaginer que Dieu nous a créés pour avoir un rôle pour le louer, un rôle pour le servir, un rôle pour prendre soin de nos enfants, un rôle pour être en bonne santé, un rôle pour se lever à la brèche. Ce qui arrive souvent, peut-être c'est parce qu'on ne prête pas attention assez pour comprendre, pour discerner que Dieu nous révèle, Dieu nous avertit, Dieu nous parle, Dieu nous montre. On n'a pas la compréhension, la révélation, l'inspiration pour interpréter les choses. Même pour le mariage, même pour les situations difficiles, pour les combats, pour les attaques, pour les épreuves, pour les persécutions, pour les tentations. Il arrive qu'on soit suffisamment averti en préalable, en avance. Mais on ne prête pas attention. On n'a pas la compréhension des choses. Mais la sentinelle doit simplement obéir pour que, maintenant, ce qui va arriver, qu'ils prennent position spirituelle pour s'attaquer et empêcher que cela n'arrive. La sentinelle n'est pas là pour faire un constat des situations et des faits. La sentinelle est là pour dire maintenant, tu ne rentres pas dans ma maison. Maladie, tu restes dehors. Destruction, tu n'auras pas d'effet de nuisible dans ma famille. Tu ne pourras pas détruire mon enfant. Ce qui se passe à mes yeux est une chose, mais ce qui se passe aux yeux de Dieu est autre chose. La sentinelle se lève maintenant pour nettoyer, dépoussiérer, purifier, pour se lever pour que l'action de Dieu soit manifestée. Comme Ézéchiel 37. Vous voyez, c'est un livre qui regorge la grâce. La sentinelle 37. Oh my God. Il dit prophétise. Alors, lorsqu'il prophétisait, la Bible dit quoi? La vie revient.
les nerfs reviennent, my God, la peau, la chair, tout ça se reconstruit. Les os sont en train de se mettre en place. Ça veut dire que quand la sentinelle commence à prophétiser, il y a quelque chose qui bouge dans le monde spirituel. Et regarde bien ce qu'il dit, pour que tu saisisses le sens, comme je prophétisais, le verset 9. Et il parle à l'esprit. Vous voyez, la sentinelle ne parle pas au physique. Il parle dans le monde spirituel. Spirituel. La Bible dit que je veux que tu prospères comme l'état de ton âme. Autrement dit, il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais lorsque spirituellement les choses sont dénouées et ta vie dehors est libre. Parce qu'il arrive que tu sois fatigué, malade, sans explication. Et tu te rends compte, même le médecin, même tous ceux qui sont autour de toi savent que ce n'est pas normal. Cet accident n'est pas normal. Cette maladie n'est pas normale. Ce blocage n'est pas normal. Cette insomnie n'est pas normale. Cette difficulté n'est pas normale. On sent que ce qui se passe est d'une source ou d'origine spirituelle. Pourquoi médicalement, physiquement, tu as l'air bien, mais tu continues de souffrir? Oh, la sentinelle! D'avoir le discernement, la compréhension de ces choses, de prendre position pour aller dans le monde spirituel. Il dit, parle à l'esprit, parle! Et ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Sentinelle, quand tu parles, quand tu te lèves, quand tu proclames, quand tu annonces, quand tu es en position, quand tu prends autorité, quelque chose se passe. Le voile est déchiré. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu va sortir de la tombe. Boum! Sors! Lazare, sors! Mon enfant, sors! Maladie, sors! Esprit mauvais, sors! Parle à l'esprit et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen.